Shalom, shalom, shalom à tous. Je t'invite à élever la voix vers le Seigneur. Je t'invite à l'honorer, le magnifier, le glorifier. Je t'invite vraiment à inviter la présence de Dieu là où tu te trouves. C'est lui. Élève la voix, bénis le nom de Jésus. Bénis le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Il est puissant. Il est merveilleux ce Dieu. Il est glorieux ce Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux élever la voix et magnifier son nom? Est-ce que tu peux élever la voix et l'exalter, le glorifier? Il est digne de gloire. Il est digne de magnificence. Il est digne d'être élevé. Il est digne de recevoir l'honneur et la gloire. Alléluia. Peux-tu élever la voix et bénir le nom du Seigneur? Il est puissant, il est glorieux, il est magnifique. Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Parce que Seigneur, nous reconnaissons que tu es bon. Nous reconnaissons que tu es merveilleux. Nous reconnaissons, Seigneur, que tu n'as pas changé. Et nous voulons encore te remercier parce que nous sommes là, nous sommes à ce rendez-vous. Nous sommes là, Jésus, parce que nous avons déjà vécu tant de péripéties, mais tu nous as tellement déjà restaurés. Seigneur, nous voulons te bénir parce que tu es celui-là même qui nous soutient et qui nous garde. Père, de là où nous sommes, vraiment, nous voulons élever la voix, nous voulons magnifier ton nom, nous voulons glorifier ton nom, Jésus, parce que tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être glorifié, tu es digne d'être exalté. Seigneur, entends le cri de nos cœurs encore aujourd'hui. Entends le cri de nos cœurs, Seigneur. Entends le cri de nos cœurs. Oh yes. Est-ce que tu peux élever la voix vers le Seigneur? Peux-tu élever la voix vers Jésus-Christ de Nazareth? Peux-tu magnifier le nom de Jésus? Il est puissant, il est merveilleux. Yes. Jésus, nous te bénissons. Nous voulons te rendre la gloire. Nous voulons te dire merci parce que tu es merveilleux. Nous voulons te donner toute la reconnaissance qui t'est due. Nous voulons te dire, Seigneur, gloire soit rendue à ton nom. Seigneur, merci parce que tu es parmi nous. Seigneur, merci parce que tu es là. Seigneur, merci parce que là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Et Père, nous élevons nos vies, nous élevons notre corps, notre âme, nous élevons notre être, tout ce que nous possédons au niveau de ton trône de gloire. Nous voulons t'exalter pour les bienfaits que tu opères dans nos vies. Nous voulons te magnifier parce que nous reconnaissons, Seigneur, que sans toi, nous ne sommes rien. Nous voulons te dire, Seigneur, béni soit ton nom, honoré soit ton nom, gloire soit rendue à ton nom. Parce qu'il n'y a aucun Dieu qui ne soit aussi puissant que toi. Il n'y a aucun Dieu qui ne soit aussi majestueux que toi. Jésus, sois élevé, sois magnifié. Nous voulons être reconnaissants pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous voulons être reconnaissants, Seigneur. Nous voulons être
reconnaissant. Y a-t-il quelqu'un qui peut bénir le nom de son Créateur encore aujourd'hui? Je t'en prie, ne reste pas la bouche fermée. Quel que soit ce que tu es en train de vivre depuis le début de la semaine, quel que soit ce que tu as rencontré comme difficulté, comme attaque, élève la voix et bénis ton Dieu. Élève la voix et bénis ton Dieu. Il est merveilleux, ce Dieu puissant. Il est merveilleux. Lord, I want to praise you because you are great. You are wonderful man. You are faithful. Jesus, I want to give you the glory today because you are our Lord. You are great, very great. Seigneur, nous voulons te bénir. Nous voulons te glorifier. Nous voulons te magnifier. Tu es puissant. Tu es glorieux. Merci pour ta présence. Merci pour tout ce que tu fais. Merci Seigneur. Parce que il n'y a aucun Dieu comme toi. Il n'y a aucun Dieu semblable à toi. Il n'y a aucun Dieu à la dimension de ce que tu es. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Est-ce que tu peux élever la main droite et bénir le nom de Jésus si tu le peux là où tu es? Est-ce que tu peux élever la main en signe de reconnaissance vers ton Dieu, vers ton roi et lui dire, Seigneur, tu es toute ma vie. Seigneur, tu es ma force. Seigneur, tu es ma citadelle. Seigneur, tu es celui-là même qui me restaure. Seigneur, tu es tout puissant. Il n'y a aucun Dieu qui ne soit au-dessus de toi. Tu es tout puissant. Tout puissant. Tout puissant. Tout puissant. Oh my God. Jésus est tout puissant. Notre Dieu est tout puissant. Dis avec moi, le Dieu dont je parle. Dis avec moi, et j'espère que tu le crois. Mais je sais que le Dieu dont je parle, le Dieu dont je sais, il est tout puissant. Le Dieu dont nous servons, il est tout puissant. Le Dieu dont nous servons, il est tout puissant. Il n'y a aucune situation qui ne puisse changer. Il n'y a aucune situation qui ne puisse, oh my God, qui ne puisse changer. Dieu est Dieu. Il est le Dieu de la guérison. Il est le Dieu de la guérison. Jésus est le Dieu de la guérison. Il est le Dieu de la guérison. Hey, il est le Dieu de la restauration. Il est le Dieu du renouvellement. Il est le Dieu tout-puissant, fort, immuable. Le Dieu qui est inébranlable. Le Dieu qui est, il est magnifique. Il est tout-puissant. Dis avec moi, le Dieu dont je parle est tout-puissant. Dis avec moi, le Dieu dont je parle est tout-puissant. Dis encore une fois, le Dieu dont je loue est tout-puissant. Dis avec moi encore, le Dieu dont je loue est tout-puissant. Il est tout-puissant. Il n'y a aucune situation qui ne puisse changer dans ma vie. Il n'y a aucune situation qui ne puisse opérer dans ma vie. Alléluia. Il est tout-puissant, ce Dieu. Amen. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus. Je bénis le Seigneur pour la présence de tout un chacun encore en ce 36e jour de prière pour certains et pour d'autres de prière et de jeûne. Et je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il a déjà fait durant cette trentaine de jours. Et je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il va faire encore dans les jours à venir. Il y a certains qui ont déjà eu leur guérison. Il y en a d'autres qui ont déjà eu leur délivrance. Il y en a d'autres qui ont déjà eu... Il y en a d'autres qui ont déjà expérimenté le surnaturel de Dieu. Alléluia. Mais dis avec moi, ce n'est pas fini. Jésus n'a pas fini avec nous. Ce n'est pas terminé. Celui qui rentre dans la présence de Dieu en toute sincérité, celui qui aspire et qui est dans l'attente, qui est dans l'expectative de recevoir de Dieu, il recevra de Dieu. Amen. Et je bénis le Seigneur vraiment pour tout ce qu'il a déjà pu opérer et tout ce qu'il va continuer à opérer. Hier, nous avons
vu un passage. Il faut que tu saches que le passage qu'on a vu, concernant l'homme à la piscine de Bethesda est un passage vraiment qui est rempli d'enseignements, rempli de révélations. Je t'inviterai et je t'encouragerai dans tes temps intimes avec le Seigneur que tu puisses aller relire ce passage et méditer ce passage. Alléluia. Utiliser ou coucher spirituellement, que Dieu te donne d'être libéré afin que tu puisses la gloire dans ta vie. Tout le monde m'entend? Est-ce que tout le monde m'entend? Est-ce que tout le monde m'entend? Si tu m'entends, mets-moi un pouce, mets-moi quelque chose pour vraiment, parce que je crois qu'au niveau de la connexion, Santa Harabayere, que robo shoto. Robo sheke rabayere kete. Yo robo shaka rabasoko robo shantaha. Yes soko robo shoko robo santehe. Yes soko robo shaka rabayala ka soko robo sheke. Korobo sante. Tu vas commencer à prier en langue si tu es baptisé du Saint-Esprit. Et si tu ne l'es pas baptisé du Saint-Esprit, prie avec ton intelligence. Élevons la voix. Shaka robo soko robo shante. Ya raba soko robo santa ha raba baba soko robo she. Ye robo soko robo shanta ha. Yo robo sakara baba baba soko robo shante karata karobo sheke. Yo robo santi ki redeba soko. Nous prions dans le nom de Jésus que toute opposition, car Seigneur, il y a quelqu'un qui doit recevoir sa délivrance aujourd'hui, que toute opposition, Père, même au niveau qui se manifeste, même au niveau du réseau, Père, nous dégageons l'atmosphère dans le nom de Jésus. Satan, tu es menteur. La personne qui doit recevoir sa bénédiction aujourd'hui la recevra. Que tu ne veuilles ou que tu ne veuilles pas, la personne qui doit être libérée aujourd'hui recevra de l'Éternel. La personne qui doit recevoir le message ou encore recevoir ce temps de prière, que tu ne veuilles ou que tu ne veuilles pas, nous nous opposons à toute opposition dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute main diabolique qui est karataka robo sheke rataka yerababa soko robo sheke ridiba au santeke yarataka robo sante. Je te prie, élève la voix. Je te prie, élève la voix et prie pour dégager l'atmosphère spirituelle. Prie pour dégager l'atmosphère spirituelle. Prie pour que toute forme d'opposition soit écartée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shoko robo santeke. Shakara baba baba. Yerobo shoko robo shekara baba santeke. Yerede ba soko robo shikira baba soko robo shante. Yerada karaba soko robo shike. Yerata karidi ba soko robo shaka. Yeraba sante. Prie. Élève la voix et prie. Basaka redi ba soko robo shante. Élève la voix et prie. Élève la voix. Pendant que tu vas prier, pendant que tu vas élever la voix et prier, il y a plusieurs personnes qui sont assoupies spirituellement. Et Dieu va te libérer en même temps. Élève la voix et prie. Shakarataka redi ba santeke. Yeradaka robo shoko robo sante. Dans le nom de Jésus, là où il y avait une lourdeur spirituelle, nous dégageons notre atmosphère dans le nom de Jésus. Nous prions dans le nom de Jésus que Père, que toute opposition, que toute main diabolique, que toute semence, que toute œuvre des ténèbres qui est en opposition à ce qui est en train de se faire actuellement, libère, dégage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Père, que là il y avait de toute forme d'espionnage, quiconque Seigneur qui s'était levé spirituellement contre ce temps de prière, Seigneur, que ton feu descende maintenant, que ton feu descende maintenant, car il y a quelqu'un qui doit être délivré, il y a quelqu'un qui doit recevoir de Dieu, il y a quelqu'un qui doit recevoir de la puissance de Dieu, il y a quelqu'un qui doit être libéré aujourd'hui, il y a quelqu'un qui doit recevoir une touche de la part du Saint-Esprit, il y a quelqu'un qui doit recevoir une réponse aujourd'hui, il y a une personne qui doit recevoir de l'Éternel, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu tout-puissant. Ton nom est El Shaddai, ton nom est l'Éternel des armées. Qui peut se tenir contre toi? Qui peut se tenir contre ton œuvre? Qui peut se tenir contre toi, contre ton œuvre? Personne. Père, dans le nom de Jésus, que là il y avait toute forme d'opposition, là où il y avait toute forme, Seigneur, d'œuvre satanique,
bénédiction. Père, dans le nom de Jésus, nous libérons la ligne, nous libérons le réseau, nous libérons le réseau dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Père, que toute semence, que tout ce qui avait été semé dans l'atmosphère spirituelle, afin que quelqu'un ne puisse pas recevoir sa bénédiction, que là il y avait, Seigneur, une opposition quelconque, que Jésus, tu libères maintenant dans le nom de Jésus. Tu libères maintenant l'atmosphère dans le nom de Jésus. Tu libères, le ciel est ouvert, Père, sous la base de ma parole. Car Seigneur, de même que ton serviteur a déclaré que le ciel se ferme, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tous ceux qui étaient là sur un pseudonyme et qui étaient en train de semer toute forme de discorde ou de confusion ou toute forme d'espionnage quelconque, Père, je déclare l'aveuglement spirituel dans le nom de Jésus, car il y a une personne qui doit recevoir de Dieu. Tout rata qui ridika rata, que le ciel soit ouvert, Seigneur. Que le ciel s'ouvre, Jésus descend, et que notre atmosphère soit dégagée maintenant. Que tous ceux qui étaient attaqués, tous ceux qui sont encore attaqués dans ces jours-là ou dans les jours qui sont passés, dans les 3 à 2 jours qui sont passés, Père, dans le nom de Jésus, que ton sang soit sur eux dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous ceux qui sont attaqués, Seigneur, intervient. Satan, tu es un menteur. Parce qu'il y a une bénédiction encore ce soir. Shekarata. Irabao sokoroboshe. Yaraba santeke. Prions en langue. Si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, prie pareil avec ton intelligence. Shakarababababa. Yeratata. Prie et bas des mains. Prie pendant que tu pries, bas des mains. Shakorobosheke. Yaraba shakaraba saka. Yerobo shakarabababa. Yerobo shakarabababa sakorobosheke. Yeradaka robo shoko robo sheke. Yeradaka robo shoko robo she. Yeridibao soko robo shaka rataka reteke. Yeridibao soko robo shanteke. Yarababababa. Yeradaka robo shoko robo sante. Yeridiba saka reteke rataka rataka ridika robo soko. Yeradaka robo sante. Seigneur, nous évoquons ton feu. Nous évoquons ton feu, Seigneur. Que ton feu descende. Que ta présence descende. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute lourdeur s'estompe maintenant dans le nom de Jésus. Que toute atmosphère d'assoupissement, que toute atmosphère d'assoupissement, soit dissipée maintenant dans le nom de Jésus. Soit dissipée maintenant dans le nom de Jésus. Soit dissipée maintenant dans le nom de Jésus. Père, merci. Chez Sokoroboshe. Yiribao Sokorobosha Karaba Yereke. Yasaka ridibao soko ridibao sante. Shana bao yorobo seke. Shakaraba sante. Shokorobo sante. Personne ne peut arrêter l'œuvre de Dieu. Personne. Merci Jésus. Parce que ta présence est réelle. Merci Saint-Esprit. Parce que tu prends le contrôle de ce moment. Parce qu'il y a une personne encore qui doit recevoir de toi. Il y a un homme, une femme qui doit être libéré ce soir. Il y a une personne, voire plusieurs personnes qui doivent être libérées afin qu'ils sortent de cette position assise ou encore couchée spirituellement. Afin que Seigneur, que cette personne se lève et qu'elle brille. Que cette personne se lève et qu'elle avance. Que cette personne se lève et qu'elle rentre et qu'elle se mouvoie dans le couloir où tu l'as appelée. Que Seigneur, merci. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Parce que tu prends le contrôle en toutes choses. Père, merci. Merci Saint-Esprit de Dieu. Père, merci. Alléluia. Amen. Nous allons encore élever la voix. Hier, nous avons vu un passage dont je vous disais que je vous invitais, où je t'invite à aller méditer, dans le passage qu'on a vu de l'homme à la piscine de Bethesda, qui est rempli d'enseignement, qui est rempli de révélation. Et nous avons prié sur quelques points.
Mais nous allons continuer encore. La Bible dit que cet homme, quand Jésus lui a posé la question, ou autrement dit, je vais répondre au mail. Il y a une personne qui m'offre de façon à ce que tout le monde puisse saisir. En même temps, on va continuer dans la même continuité. Alléluia. Il y a une personne qui a envoyé un mail, qui a demandé, qui était dans l'incompréhension par rapport au fait que j'ai dit qu'il y a des personnes qui ne souhaitent pas être guéries. Ok. Il faut que nous puissions saisir, il faut que chacun puisse saisir que c'est une réalité. Et il faut que chacun puisse saisir que quand Dieu pose une question, c'est pour nous interpeller sur une situation ou sur notre état de cœur ou sur notre attitude. Jésus n'a pas posé la question en vain. Jésus n'a pas posé la question juste pour embêter cet homme. Jésus a posé la question afin que cet homme puisse prendre conscience de son état de cœur. Et quand j'ai avancé en disant qu'il y a des personnes qui ne souhaitent pas être guéries, oui, c'est réel. Il y a des personnes qui ne souhaitent pas être guéries. Il m'est arrivé, quand j'étais basé à Montréal, d'avoir participé par le Saint-Esprit, ou plutôt guidé par le Saint-Esprit, d'avoir fait une délivrance qui a duré plus de 6 heures de temps. Et cette personne n'a pas été délivrée. Pourquoi? Parce que elle ne voulait pas être délivrée. Et pourquoi? Parce que cette personne, elle avait un pouvoir occulte. Et elle savait que ce pouvoir occulte, elle ne voulait pas s'en débarrasser parce qu'elle avait un bénéfice à ce pouvoir. Il y a des personnes qui ne veulent pas être délivrées ou qui ne veulent pas être guéries parce qu'ils ont un intérêt ou ils ont un bénéfice à demeurer dans la situation. Aujourd'hui, quelqu'un qui ne veut pas être... Il y a des personnes qui ne souhaitent pas être guéries parce que certainement, pas parce que certainement, c'est parce que en réalité, ils ont des compensations financières. Il y a des personnes qui ont des affections longue durée et qui aujourd'hui n'avancent pas de frais, n'avancent pas d'argent et qui touchent même voire une allocation. Ou encore, il y a des personnes qui ne souhaitent pas être guéries parce qu'il y a un membre de leur famille qui prend soin d'eux. Il arrive des fois dans certains couples, il y a une personne qui devient malade et du fait que le conjoint prenne soin de cette personne est beaucoup plus attentionné, la personne au plus profond de son être préfère rester malade à cause du fait que son conjoint ou son conjoint lui prête beaucoup plus d'attention. Et il est vrai qu'il y a certains aujourd'hui qui préfèrent rester dans une situation de maladie parce que ils ont une compensation, ils ont une allocation, ou encore ils ont des traitements qui sont dits être gratuits et qui sont pris en charge totalement. Donc c'est pour cela que je dis cela et que je l'explique et que je l'argumente. Donc c'est pour ça que quand nous voyons que Dieu n'agit pas dans la vie de quelqu'un, il peut avoir plusieurs motifs. Dieu seul connaît le cœur connaît le cœur de chaque individu. Dieu seul connaît le cœur de chaque individu. Amen. Et nous allons toujours continuer sur ce même passage. La Bible nous dit que quand Jésus a posé la question à cet homme, nous l'avons vu hier, il était fixé sur ses incapacités. Mais il y a un autre élément important pour lequel nous allons prier aussi par rapport à notre vie. La Bible nous dit que cet homme dit que chaque fois qu'il se levait, il y avait quelqu'un qui le précédait. Qui veut dire que cet homme était toujours en retard. Certainement aujourd'hui, tu connais le retard dans ta vie. Certainement aujourd'hui, tu es affecté par ce qu'on appelle l'esprit de retard. Que quand il te faut attraper quelque chose, quand il te faut récupérer ou encore une opportunité se présente à toi, tu as des difficultés pour pouvoir l'obtenir. C'est-à-dire que là où il y a d'autres individus qui prennent quelques minutes ou quelques jours ou encore une demi-journée pour pouvoir faire quelque chose, mais toi c'est là où tu es en retard dans la même situation. Donc tu vas élever la voix. Tu vas prier aujourd'hui que tout esprit de retard que tu as dans ta vie soit chassé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que là où le retard impactait un domaine de ta vie, que là où tu avais des difficultés à obtenir quelque chose, que là où tu avais des difficultés à percevoir
où il y avait le retard qui se manifestait, tu vas élever la voix afin que le retard soit chassé de ta vie dans le nom de Jésus. Élevons la voix. Père, nous te bénissons, nous te magnifions et nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève ta voix et prie. Prie avec ton intelligence. Prie avec ton intelligence. Prie avec ton intelligence et chasse tout esprit de retard. Chasse tout esprit de retard qui t'environne. Chasse tout esprit de retard. Le retard peut être le fait que ça peut être dans un domaine professionnel, ça peut être dans un domaine financier, ça peut affecter tous les domaines. Si tu sais que ta vie ne serait-ce qu'une semence de retard, où il y a un domaine de ta vie où le retard se manifeste, élève la voix et chasse cet esprit de retard dans un ou ces domaines qui sont affectés aujourd'hui. Élevons la voix. Père, nous te bénissons, nous te magnifions Jésus. Nous savons que Père, tu es le Dieu de la révélation. Et nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que là où le retard s'était installé dans une vie, là où le retard s'était installé, Père, dans un domaine de vie d'un homme ou d'une femme, que le retard n'ait plus sa place dans le nom de Jésus. Que le retard, Seigneur, soit éloigné de nous. Que le retard soit éloigné de nous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ton nom être élevé dans notre vie. Seigneur, que là où le retard se manifestait, sous quelle que soit la forme, là où il y avait des difficultés à obtenir certaines choses, là où il y avait des difficultés, Seigneur, à obtenir certaines choses, Saint-Esprit de Dieu, nous prions, Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout retard soit chassé de notre environnement, que tout retard soit chassé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth dans notre environnement, que le retard, nous refusons toute semence du retard, nous refusons toute semence du retard, retard au niveau financier, retard au niveau professionnel, retard, Saint-Esprit de Dieu, au niveau de notre vie conjugale, que Père, que toutefois qu'il y avait une semence de retard, qui avait été planté dans notre environnement, que cette semence soit extirpée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toutefois où il y avait Saint-Esprit de Dieu, une semence de retard qui se manifestait d'une manière ou d'une autre, Père, nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ce retard ne soit plus notre partage, dans le nom de Jésus. Père, toutefois que le retard, Seigneur, s'est manifesté dans la vie de quelqu'un aujourd'hui, que Père, que tu l'en libères dans le nom de Jésus, que tu l'en libères dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, libère un homme, libère une femme, libère quelqu'un qui était encore ou qui est encore, Seigneur, sous la conséquence du retard. Libère quelqu'un qui a des difficultés à obtenir les choses. Libère quelqu'un, Seigneur, qui connaît des difficultés, Père, de ce domaine, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Shakaraba sheke. Shekaraba yerekete. Karaba shakaraba shokorobo shende. Yinima usanda haraba yereke. Yaraba shokorobo shakaraba yerekete. Karobo shokorobo shanteke. Karobo shokorobo santeke. Karaba shokorobo shante. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Nous allons encore continuer à prier dans la même atmosphère. La Bible nous dit que cet homme est resté 38 ans au même endroit. 38 ans au bord de la piscine. Qui veut dire que pendant ces 38 années, il n'y a pas eu d'évolution dans sa vie. Pendant ces 38 années, il n'y a pas eu de progression. Pendant ces 38 années, il n'y a pas eu de changement. Aujourd'hui, certainement, tu es dans la même position. Peut-être que ça ne fait pas 38 ans, mais ça fait peut-être 6 ans, 7 ans, 10 ans, 11 ans, ou encore 40 ans. Tu vas élever la voix afin que là où tu ne pouvais pas progresser, là où tu sais que tu n'as pas progressé depuis des années, là où tu sais que tu n'as pas évolué, dans quel que soit le domaine, là où tu sais que tu es dans une position de stagnation, qui veut dire que il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de progression, il n'y a pas de changement. Tu vas élever la voix et tu vas prier dans le nom de Jésus, avec ton intelligence. Tu vas déclarer sur la base de la parole de Dieu. Tu vas demander à Dieu à ce que tout esprit de stagnation, tout esprit de non-progression, tout esprit qui t'empêche d'évoluer dans un domaine ou dans plusieurs domaines, que Dieu te libère de cela et que Dieu te libère de cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth et que tu chasses cet esprit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élevons la voix, élevons la voix.
Prie, élève la voix. Prie, élève la voix. Merci Seigneur, merci Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Jésus. Père, merci, car tu es le Dieu de la restauration. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute affliction, toute oppression, Père, que là où il y avait plusieurs personnes qui étaient dans une situation depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, voire plus, voire des années, Père, que Saint-Esprit de Dieu, que tu libères quelqu'un maintenant. Tu libères une personne maintenant, dans le nom de Jésus. Que là où il y avait toute forme de stagnation, dans le ministère, toute forme de stagnation, Père, dans la vie professionnelle, toute forme de stagnation, dans la vie, Seigneur, conjugale, toute forme de stagnation, dans la vie, Seigneur, dans la vie, Jésus, civile, dans un domaine civil. Là, il y avait toute forme de stagnation, dans un domaine de santé. Là, il y avait toute forme de stagnation. Là où il y avait toute forme de stagnation, de non-progression, de non-évolution. Seigneur, libère quelqu'un. Que là où il y avait une personne qui demeurait à la même place depuis des années, sans changement, sans progression, sans évolution. Seigneur, libère une personne de tout esprit de robo-chakarabasante, de stagnation. Libère une personne dans le nom de Jésus de tout ce qui pourrait l'empêcher d'avancer. Libère une personne maintenant de tout esprit de non-progression dans le nom de Jésus. Là où il y avait, Seigneur, une personne, Seigneur, qui était liée par toute forme de non-progression ou d'aucune évolution, aucun changement, Saint-Esprit de Dieu, agis dans la vie de quelqu'un. Agis dans la vie de quelqu'un. Agis dans la vie d'une personne. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Chakaraba santé. Père, dans le nom de Jésus. Là, il y avait une personne qui était assise au même endroit depuis 10 ans, depuis 5 ans, depuis 20 ans. Et que Seigneur, que cette personne était là, dans la même position, dans la même attente, ou encore sans changement. Libère quelqu'un dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Libère une personne qui a besoin de cela, qui a besoin de ta libération, qui a besoin de ta libération, qui a besoin de ta libération dans le nom de Jésus. Shakaraba sokorobo shante. Ireba sokorobo shanta haraba yereke. Yaraba sokorobo shante ke raba sokorobo shante. Karaba sokorobo shanta haraba yereke sante. Korobo sakaraba sokorobo shante ke sekaraba baba sokorobo shante. Yaraba baba sokorobo shanta haraba yereke se. Yaraba sokorobo shante. Seigneur, merci car tu libères un homme, tu libères une femme, tu libères quelqu'un, Seigneur, qui est sous le joug, Père, de la non-évolution. Tu libères quelqu'un, Seigneur, qui est sous le joug de la stagnation. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu libères une personne, que Seigneur, qui n'a pas évolué, qui n'a pas eu de changement dans sa vie. Tu libères une personne maintenant, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Chakaraba santé. Tu vas mettre ta main droite sur ta tête. Mets ta main droite avec l'huile d'onction sur ta tête, si tu peux. Mets ta main droite avec l'huile d'onction sur ta tête, dans le nom de Jésus. Tu as 3 secondes. Merci Seigneur. 3, 2, 1. Merci Jésus. De même qu'il y a une personne qui a la main sur sa tête maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, cette main qui représente ta main. Père, que tu libères une personne dont, Seigneur, qui a été liée par toute forme de stagnation. Toute personne qui n'a pas connu d'évolution dans son ministère. Toute personne qui n'a, depuis des années. Toute personne qui n'a pas connu d'évolution dans sa vie professionnelle. Toute personne qui n'a pas connu d'évolution dans tout domaine, Seigneur, qui est invoqué actuellement. Seigneur, merci parce que tu apportes, Seigneur, tu apportes la libération maintenant. Car, Seigneur, tu amènes la liberté là où il y a des personnes qui sont sous la captivité. Que, Père, que tous ceux et celles qui sont connectés et qui ont la main sur la tête, reçoivent leur délivrance maintenant. Reçoivent leur délivrance maintenant. Reçoivent maintenant leur délivrance. Reçoivent maintenant leur délivrance. De même que ta main est posée sur ta tête. Que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, que Jésus-Christ de Nazareth te touche maintenant. Que le Saint-Esprit te touche maintenant. Que le Saint-Esprit te saisisse maintenant. Et qu'il te libère. Qu'il te libère. Qu'il te libère. Qu'il te libère. Qu'il te libère de toute forme d'opposition. Qu'il te libère de toute forme de stagnation. Qu'il te libère maintenant. Il te libère
Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que là où l'ennemi te tenait en captivité, que là où l'ennemi agissait dans ta vie professionnelle, dans quel que soit le domaine que tu sais où il y a pas eu de changement depuis des années, que Jésus-Christ de Nazareth te libère, que Jésus de Nazareth te libère maintenant. Il libère ta vie, il libère ta vie, il libère ta vie. Que là où la stagnation avait été invoquée sur ta vie, là on a dit que tu ne bougerais pas de la place où tu es. Oh my God. Seigneur, là où une personne, là où il y a une parole qui a été lancée sur la vie de quelqu'un, en lui disant que là où il est placé, il ne bougera pas. Là où il est placé, il ne sortira pas. Là où il est placé, il n'y aura pas de changement. Père, transforme cette parole en bénédiction. Transforme cette parole en évolution. Que cette parole qui a été lancée sur ta vie, en disant que tu n'iras pas plus loin que là où tu es déjà positionné. Que Jésus-Christ de Nazareth transforme cette parole en progression, en bénédiction. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où on a déclaré que là où tu es assis, là où tu es, tu n'iras pas plus loin. Tu n'auras pas d'évolution. Tu n'auras pas de changement. Tu n'auras pas de progression. Que Jésus-Christ de Nazareth opère un changement maintenant. Que Jésus-Christ de Nazareth opère un changement maintenant. Que Jésus-Christ de Nazareth opère un changement maintenant. Que Jésus-Christ de Nazareth opère un changement maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant. Pendant que tu as la main sur la tête, pendant que tu as la main droite sur ta tête, tu vas tourner sur toi-même. Tourne sur toi-même. Tourne sur toi-même. Et tu dis merci Seigneur pour le changement. Tourne sur toi-même et tu dis Seigneur merci pour le changement. Père merci parce que tu es le Dieu qui change les vies. Tu es le Dieu Jésus qui change les vies. Ok. On va sur un autre point de prière. Nous allons prier pour un autre point. Toujours sur cette même thématique, cette même histoire, basée sur cette même histoire. La Bible nous dit que cet homme qui est à la piscine de Bethesda a dit qu'il n'y avait personne. Cet homme certainement a été rejeté, abandonné par sa famille, a été méprisé, a été mis de côté. Il n'avait pas d'amis, il n'avait personne. Il faut que tu saches que si tu es un homme rejeté ou une femme rejetée, si tu te trouves seul à faire, à gérer ou à construire ou à te débrouiller, sache que le rejet des hommes entraîne le projet de Dieu. Je répète. Sache que le rejet des hommes entraîne le projet de Dieu. Je répète. Sache que le rejet des hommes entraîne le projet de Dieu. Qui veut dire que Dieu va susciter quelqu'un pour toi. Mais tu vas élever la voix. Tu vas prier. Parce que le rejet, il y a plusieurs dimensions de rejet. Nous n'allons pas entrer dans ça ce soir. Parce que ce sera trop long à cause du temps. Tu vas prier que s'il y avait le rejet dans ta vie, que Dieu te libère du rejet dans le nom de Jésus. Que l'Éternel te libère du rejet par la puissance de son nom. Est-ce qu'on peut élever la voix? Père, nous te bénissons. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que là où plusieurs, Seigneur, ont connu le rejet ou connaissent encore le rejet, un rejet de par leurs parents, un rejet de par la famille, un rejet de par, Seigneur, un conjoint, un rejet, Saint-Esprit de Dieu, de par, Seigneur, de par certainement des liens que Saint-Esprit de Dieu. Tout rejet des hommes entraîne ton projet. Tout rejet des hommes entraîne le projet de Dieu. Seigneur, merci. Parce que là où il y a eu un homme ou une femme rejetée, toi, tu es le Dieu qui relève la tête de ceux qui ont été rejetés. Saint-Esprit de Dieu, merci. Parce que de même que ces hommes et ces femmes, ces filles et ces fils sont en train de prier par rapport à toute forme de rejet. Seigneur, que libère quelqu'un. Seigneur, qui est dans une prison de rejet, libère quelqu'un. Je prie pour quelqu'un qui est en Martinique. Tu te sens rejeté. Et chaque fois que tu es dans la présence, tu t'as dit chaque fois que tu es dans la présence de quelqu'un ou plusieurs personnes, tu te sens pas à l'aise parce que déjà à la base, tu te sens toi-même rejeté. Tu n'aimes pas ta personne. Oh my God. Il y a une personne qui est là. Voire plusieurs personnes. 1, 2, 3, 4. Vous êtes là et en fait, vous n'aimez pas votre personne. Déjà, vous-même, vous vous rejetez vous-même.
Oh Rabasha Karanema ou Santé, Sheka Rabasante. Tu n'aimes pas ta personne, tu n'aimes pas ton corps, tu n'aimes pas ta peau, tu n'aimes pas la manière dont tu es constitué. Oh my God. C'est aussi une forme de rejet. Et le fait même que tu te rejettes toi-même fait que tu penses que les autres te rejettent. Oh robo shakaraba shenki reba soko robo sheke yarama sintike raba soko robo chante yaraba sante. Il y a d'autres personnes qui sont là. Vous vous sentez rejeté ou vous vivez le rejet parce qu'à chaque fois, ou plutôt dans votre famille ou dans ta famille, tu n'as pas eu de repère. Tu n'as pas eu de repère parental. Tu as été rejeté, tu as été abandonné, tu as été incompris, incomprise. Shakaraba chante que chen adamayere que santa haramayeraka yerobo shoko robo chantaha. Merci Seigneur parce que Rabba Santé, Sheka Rabata, Robo Santé. Et il se fait que tu as évolué sans repère. Tu as évolué sans repère et tu te sens rejeté. Et chaque fois tu vis des situations de rejet. Qui veut dire que tu donnes ta confiance aux autres. Tu donnes ta confiance, tu donnes de ta personne, tu donnes de tes finances, tu donnes de ce que tu as. Mais à chaque fois tu vis le rejet. Parce que tu penses que, et c'est même inconscient, parce que chaque fois que tu donnes de ton temps, tu donnes de ta personne, tu donnes de tes finances, ou tu donnes de ce que tu as, tu penses que les gens vont t'accepter. Tu penses que les gens vont t'accepter. Mais en fait, c'est un esprit de rejet qui est sur ta vie. Et c'est là, c'est depuis ton enfance. Père, je prie pour cette personne. Il y a une personne qui est en train de pleurer parce que cet esprit atteste actuellement dans sa vie maintenant. Père, merci. Parce que Jésus, tous ceux et celles qui étaient sous l'emprise du rejet, soient libérés maintenant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui étaient sous l'emprise du rejet, soient libérés maintenant, dans le nom de Jésus. Là où le rejet tenait une personne en captivité, là où le rejet tenait une personne de par l'abus sexuel, tous ceux et celles qui ont été abusés sexuellement par un membre de leur famille, tous ceux qui ont vécu l'inceste familial, tous ceux qui ont été violés, Seigneur, tous ceux qui ont vécu l'inceste, tous ceux qui ont été abusés sexuellement, tous ceux, Seigneur, qui ont vécu le rejet de par leur famille ou de par leur entourage, ou Seigneur, tous ceux qui ont vécu le rejet d'une manière ou d'une autre, sous quelle que soit la forme, que Père, tu libères quelqu'un maintenant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu libères une personne maintenant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu libères, lève ta main vers le ciel et reçois maintenant ta libération. Lève la main vers le ciel et reçois maintenant ta délivrance. Lève la main vers le ciel et reçois maintenant ta délivrance dans le nom de Jésus. Là où tu pensais que tu étais ignoble, là où tu pensais que tu n'en valais pas la peine, là où tu te dévalorisais, là où tu te rabasanté, là où tu pensais que tu étais trop mince ou trop gros, ou encore tu n'étais pas à la hauteur, que le Saint-Esprit te touche et te libère de la prison du rejet dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où tu pensais là où tu te dévalorisais, que Jésus te fasse réaliser et comprendre que tu es sa créature et tout ce qu'il a fait est bon et très bon même. Saint-Esprit de Dieu, merci parce que tu touches une personne qui a été abusée, une personne qui a été violée, une personne qui a été rejetée depuis son enfance, une personne qui a été rejetée parce qu'elle n'avait pas de repère familial, pas de repère, une personne qui a été rejetée de par sa corpulence, une personne qui a été rejetée de par son physique, de par la couleur de sa peau, une personne qui a été rejetée de par, Seigneur, de par Rabashanka, Rabasante, Kesheka, Rabasante, rejetée, Père, une personne qui a été rejetée parce que Rabashik, Rabasante, Sheka, Rabashoko, Robosante. Le rejet, c'est aussi quand tu donnes de toi et que, en fait, tu te rends compte après que la personne qui est en face de toi, qui reçoit de toi, elle ne t'aime pas en réalité. Tout ce qui l'intéresse, c'est ce que tu lui donnes. Tout ce qui l'intéresse, c'est ce que tes mains lui donnent. Seigneur, merci parce que tu libères quelqu'un dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shekarata. Libère quelqu'un. Il y a une personne qui est en train de pleurer comme pas possible. Que Jésus te libère de tout rejet,
Que Jésus te libère parce que tu es la dernière ou le dernier de la famille. Que Jésus te libère. Tu es l'aîné, il y a une personne, tu es l'aîné de ta famille. Et on t'utilise comme un pourvoyeur. Ce qui veut dire que la seule chose qui intéresse ta famille, c'est ce que tu donnes. Mais ta personne, ton bien-être, n'intéresse pas ta famille. Et tu te sens comme rejeté. Rejeté. Il y a une personne qui est là, qui est aussi rejetée dans sa famille parce que c'est une personne qui avait tout pour réussir. Mais cette personne, en fait, au fil des années, malgré avoir travaillé, malgré que tu aies travaillé, malgré que tu allais tous les jours travailler, tu n'as jamais manqué de travail. Aujourd'hui, tu n'as rien. Quand tu regardes à droite, à gauche, tu n'as rien. Tu n'as rien fait de ta vie. Et par rapport à ta famille a construit. Ta famille, aujourd'hui, est prospère. Tous les autres autour de toi sont prospères. Mais toi, tu ne l'es pas. Et tu te sens rejeté à cause de cela. Que Jésus te libère maintenant. Que Jésus te libère maintenant. Hey! Rabasakarata. Hey! J'aime le Saint-Esprit. Parce qu'il est le Dieu qui expose les œuvres des ténèbres. Jésus-Christ te libère maintenant. Reçois ta délivrance. Hey! Reçois ta délivrance maintenant. Receive it now. Take it. Hey! Take it, take it, take it. Prends ton miracle. Prends ton miracle. Prends ta délivrance maintenant. Receive it. Reçois ton miracle. Reçois ta délivrance maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et pendant que je dis ça, il y a quelqu'un qui est saisi maintenant par le Saint-Esprit. Il y a quelqu'un qui est saisi maintenant par le Saint-Esprit. Il y a une autre personne qui est saisie et tu commences à avoir des douleurs au bas du ventre. Et tu es en train de vomir les semences. Jésus te libère maintenant dans le nom de Jésus. Shakarabasante. Shekarabasanta harabayireke. Shekarabayalaka sante. Shekarabaso. Yerobo shakarabasante. Yerabaso korobo shekarabasante. Nous allons continuer à prier dans la même direction. Toujours sur cette thématique qui est remplie de révélations. Tu sais, cet homme qui était à la piscine de Bethesda avait perdu son identité. Et je le dis ainsi pourquoi. Cet homme avait certainement un prénom. Mais le fait qu'il était assis au bord de la piscine pendant 38 ans, il était nommé l'homme à la piscine de Bethesda. Parce que ça faisait longtemps qu'il était assis là. Le temps qu'il était assis là avait fait qu'il a eu pour conséquence qu'il a perdu son identité. Les gens de la ville, les gens qui habitaient autour de cette piscine, qui habitaient pas loin de la piscine, ont oublié son prénom, ont oublié quel nom il avait, ont oublié son identité, ont oublié l'identité qu'il avait. Certainement aujourd'hui, on ne se rappelle plus que tu t'appelles Albert, que tu t'appelles Elodie, que tu t'appelles Rachel ou que tu t'appelles Raphaël. Parce que ça fait longtemps que tu es dans la même situation. Aujourd'hui, on a oublié quel est ton prénom, on a oublié quel est ton nom. Aujourd'hui, on a oublié de ta personne. On a oublié... on a oublié ton prénom, on a oublié ton identité. Parce qu'il y a longtemps que tu demeures dans la même position. Il y a longtemps que tu es dans la même position, dans la même attitude. Il y a longtemps que ta vie n'a pas évolué. Il y a longtemps que ta vie n'a pas changé. Il y a longtemps que ta vie n'a pas progressé. Tu sais, as-tu déjà vu quelqu'un passer à la télévision? Et as-tu déjà vu un sans domicile fixe qui a été abandonné par sa famille passer à la télévision ou mis en valeur, autrement dit? Non. Par contre, tu verras quelqu'un qui sera mis en valeur, qui sera médiatisé parce que il a évolué, parce qu'il a changé de position, parce qu'il a gagné 1 million de plus, parce qu'il a eu une progression dans sa vie.
As-tu déjà vu quelqu'un être loué parce qu'il demeure dans la médiocrité? Non. Par contre, tu verras quelqu'un être loué et être connu, même les gens qui habitent à des milliers de kilomètres, qui n'ont jamais rencontré la personne face à face. Ils connaissent même le nom de la personne qui aujourd'hui a évolué. Oh my God. Seigneur, éclaire quelqu'un. Nous connaissons tous des célébrités, n'est-ce pas? Et certains ont eu l'opportunité de les rencontrer. Mais il y a beaucoup plus de personnes qui n'ont jamais eu l'opportunité de s'asseoir avec une célébrité et de manger avec lui, n'est-ce pas? Et pourtant, la plupart, ou je dirais même la majorité des habitants sur la terre connaissent le nom, le prénom, voire même la date de naissance, voire le nombre de maisons, voire le nombre de fortunes que cette personne a. Hey! Parce que cette personne, elle progresse, elle évolue, elle avance, n'est-ce pas? Et que la manière dont elle avance attire. Mais est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui n'a plus de domicile, qui est sans abri, qui est au bord d'un trottoir? Est-ce qu'on connaît son nom? Est-ce qu'on connaît sa date de naissance? Le plus souvent, il est nommé à « Ah non, le sans domicile fixe. Mais oui, il porte un vieux vêtement ou bien il porte un vêtement abîmé. » Cet homme a perdu son identité. Parce qu'il y a longtemps qu'il était dans la même situation. Il y a longtemps que sa situation ne changeait pas. On a oublié comment il s'appelait. On a oublié quel était son nom, quel était son prénom. On a oublié de qui il venait, de quelle famille il venait. On a oublié qui il était. Hey! Aujourd'hui, si on avait oublié, si ta situation aujourd'hui fait qu'on t'appelle l'homme ou la femme de Bethesda, ou qu'on t'appelle, on te donne une référence par rapport là où tu es. Si aujourd'hui, on avait oublié ton identité, tu vas élever la voix. Tu vas élever la voix. Tu vas élever la voix maintenant. Afin que l'identité que Dieu a placée sur ta vie, que Dieu révèle cette identité. Que l'identité, là on avait oublié quel était ton nom, ton prénom, à cause de ta situation actuelle. Tu vas élever la voix et tu vas dire, Seigneur, révèle mon identité. Mets à la lumière mon identité. Là, on avait oublié quel était mon nom, mon prénom. Là, on avait oublié qui j'étais. Là, on avait oublié ce que je faisais. Révèle mon identité. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève la voix. Élève la voix. Shakaraba santé. Élève la voix. Shakarobo shokorobo chanté. Merci Saint-Esprit de Dieu. Parce que tu es le Dieu de la révélation. Père, merci parce que il y a un homme, une femme aujourd'hui qui a perdu son identité du fait qu'il n'y ait pas eu de changement ni d'évolution dans sa vie depuis des années, depuis des mois. Père, tous ceux et celles qui pointaient du doigt en disant « Ah, voici l'homme A ou la femme A » ou encore l'homme de la piscine de Bethesda ou la femme de la piscine de Bethesda. Saint-Esprit de Dieu, il y a des situations qui arrivent dans la vie de plusieurs individus qui font qu'ils perdent leur identité. Cet homme, on ne savait pas son prénom ni son nom, mais on savait que c'était l'homme à la piscine de Bethesda, parce qu'il y a longtemps qu'il était assis au même endroit. On savait combien d'années il était assis là. On savait juste cela. On ne savait pas grand-chose. On savait que c'était juste un homme à la piscine de Bethesda assis 38 années. Qui veut dire que 38 années. Saint-Esprit de Dieu, merci parce que tu permets que Shakaraba shokorobo chante. Korobo shakaraba santa haraba shokorobo sante. Korobo shakaraba yereke sante ke shakaraba sante. Tu permets, Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tous ceux qui avaient perdu leur identité face à une situation quelconque, tous ceux, Seigneur, qui ont été affectés au point qu'on a oublié comment ils s'appelaient, on a oublié leur nom et leur prénom. Père, révèle l'identité de quelqu'un aujourd'hui. Révèle l'identité d'un homme, d'une femme aujourd'hui. Que Père, que là où l'identité de quelqu'un avait été voilée, avait été masquée, de par sa situation, de par le fait qu'il n'y a pas eu de progression ni de changement dans sa vie, que Saint-Esprit de Dieu, que tu puisses révéler l'identité de quelqu'un aujourd'hui.
Que Père, que tous ceux et celles qui ont été nommés à cause d'un échec, tous ceux et celles qui ont été nominés à cause, Seigneur, d'une maison qui n'a pas été terminée, ou encore à cause d'un terrain qui n'a pas encore été construit, Seigneur, ou à cause d'un projet qui n'est toujours pas terminé. Saint-Esprit de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, révèle l'identité de quelqu'un aujourd'hui. Que tous ceux et celles qui sont en train de prier dans ce sens, tous ceux et celles qui avaient perdu leur identité et qui étaient pointés du doigt à cause du fait qu'il y a longtemps qu'ils demeurent dans la même position. Il y a longtemps que le projet qu'ils ont commencé à faire n'a toujours pas abouti. Il y a longtemps, Saint-Esprit de Dieu, que le projet qu'ils avaient peut-être commencé, ou encore, Saint-Esprit, une situation dans laquelle ils étaient, il n'y a toujours pas eu de changement. Seigneur, révèle l'identité de quelqu'un aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. J'entends des gens dire, waouh, waouh. C'est le Saint-Esprit qui révèle. C'est le Saint-Esprit qui révèle. Nous allons prier encore. L'Esprit de Dieu nous interpelle encore sur un point, sur la vie de cet homme. Cet homme, je ne sais pas si tu le sais, mais je voudrais que tu puisses prendre conscience de cela. Cet homme à la piscine de Bethesda, la Bible nous dit que ça faisait 38 ans qu'il était assis là, n'est-ce pas? 38 années. Et sa solution, ok. La solution à sa guérison. Ou encore, la solution à son état de santé. C'est plus clair. La solution à l'état de santé de cet homme était Jésus, n'est-ce pas? Était Jésus. Est-ce que tu sais que Jésus était plus jeune que cet homme? Ça faisait 38 ans qu'il était assis là. La solution de cet homme était plus jeune que son problème. Je répète. La solution de cet homme était plus jeune que son problème. Qui veut dire quoi? Quand Jean-Baptiste est né, cet homme, quand Jean-Baptiste est né, oh Seigneur, aide-moi. Saint-Esprit, aide quelqu'un. Quand Jean-Baptiste est né, cet homme était déjà assis à la piscine. Je dirais plus loin. Avant même que Jean-Baptiste ne naisse, cet homme était déjà assis à la piscine de Bethesda. Avant même que Jésus ne naisse, cet homme était déjà assis à la piscine de Bethesda. Qui veut dire quoi? Qui veut dire que il faut que tu saches que quel que soit l'âge que tu as, que tu peux avoir 50 ans, 60 ans, ta solution, Dieu peut amener ta solution à travers la vie de quelqu'un qui n'était même pas encore né. Alors que tu étais déjà dans le problème. Ok. Je vais répéter. Afin que tu suives bien. Cet homme qui est à la piscine de Bethesda. Chakaraba santé. Il était déjà assis à la piscine avant même que Jean-Baptiste naisse. Cet homme à la piscine de Bethesda. Il était déjà assis à la piscine avant que Jésus naisse. Donc il y a longtemps qu'il est assis là. Pour dire quoi? Pour dire que, hey, ma rabashoko robo sheke, robo shankaraba santa harabashoko robo santa, robo shoko robo sheke rabasante karedi bauso, yeredi bauso que robo shakarada ka robo shoko robo sante. Qui veut dire quoi? Qui veut dire que la solution au problème de cet homme, la solution à l'état de santé de cet homme a été emmenée par Dieu, par un homme qui était beaucoup plus jeune. Qui veut dire quoi? Qui veut dire que Dieu peut utiliser quelqu'un de jeune âge pour apporter la solution dans ta vie. Qui veut dire quoi? Qui veut dire aussi que quelqu'un peut emmener une personne qui n'était même pas encore née quand tu t'es retrouvé dans le problème, afin d'amener la solution dans ta vie. Souvent, alors pourquoi l'Esprit de Dieu insiste ou nous interpelle dessus? Cet esprit.
L'Esprit de Dieu nous interpelle aujourd'hui sur ce point-là. Pourquoi? Parce que tu es là, parce que tu as des années en âge, tu estimes que la solution ne peut pas venir de quelqu'un de plus jeune que toi, ou encore que toi, selon tes yeux, de plus jeune que toi. Oh my God, Seigneur, aide quelqu'un. Il y a plusieurs personnes qui sont connectées aujourd'hui. Si vous n'avez pas de changement dans votre vie, c'est parce que vous minimisez, ou vous avez minimisé les solutions que Dieu a amenées pour vous. Ou encore, vous avez estimé que la solution ne peut pas venir d'un tel ou d'un tel. Oh my God. Cet homme n'avait pas la révélation. Et n'a jamais pensé que la solution viendrait de Jésus. Jamais. Et c'est pour cela quand Jésus lui a demandé, veux-tu être guéri? Il n'a jamais eu idée que la solution pouvait venir de cette personne. Alors que Jésus n'était pas encore né quand il était assis. Quand il a commencé à être assis à cette piscine, Jésus ne savait même pas quand est-ce qu'il serait né. Souvent, parmi nous, il y a des personnes qui ont un formatage, qui pensent que Dieu va agir ainsi. Dieu va agir de telle manière. Dieu va agir de telle manière. Dieu est Dieu. Je répète, Dieu est Dieu. Je répète encore, Dieu est Dieu. Dieu peut utiliser une personne qui soit plus jeune que toi. Dieu peut amener la solution à ta situation à travers une personne qui soit plus jeune en âge que toi. Dieu peut amener les réponses à tes interrogations, les solutions à ton problème à travers la vie d'une personne qui n'était même pas encore née quand toi-même tu étais assis, ou toi-même tu étais à l'école, ou toi-même tu étais déjà au collège. Oh my God. Saint-Esprit. Dieu agit d'une manière ou d'une autre. Et l'Esprit de Dieu veut nous interpeller aujourd'hui que il agit comme il veut. La Bible nous dit que c'est Dieu qui a ouvert la bouche de l'âne quand Balaam prenait le mauvais chemin. Dieu peut faire ce qu'il veut. Ne limitons pas Dieu. Arrêtons de penser que Dieu doit faire ainsi, c'est comme ça qu'il va agir. La solution à ton problème peut être une personne que Dieu emmène vers toi, qui ne soit même pas encore né avant même que toi-même qui ne soit même pas encore né lorsque tu étais déjà sur terre. La solution au problème de cet homme à la piscine de Bethesda était beaucoup plus jeune que son problème. La solution, Rabashaka Rabasante, la solution au problème. Alléluia. Amen. Nous allons élever la voix et nous allons prier. Et tu vas demander à Dieu qu'il ne puisse pas, que tu puisses avoir, que tu puisses enlever tout formatage, tout ce qui pourrait t'empêcher, tous les clichés que tu as, voilà le mot, tous les clichés que tu as, que Dieu les enlève dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que tu ne puisses pas rater ta bénédiction. Élevons la voix. Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Nous voulons te dire merci parce que tu parles à quelqu'un, voire plusieurs personnes aujourd'hui qui étaient limitées dans leurs pensées, qui pensaient que leur solution devait arriver par tel type de personne. Saint-Esprit de Dieu, merci Jésus, parce que tu aides quelqu'un à ne pas rater sa bénédiction, à ne pas rater l'opportunité, de ne pas rater la solution à son problème. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu de la révélation et que tu puisses, Seigneur, enlever tout formatage, tout cliché. Que, Seigneur, que là où tes enfants avaient une idée préconçue de comment tu fonctionnes, tes voix sont immuables, tes voix sont incompréhensibles. Tu agis comme tu veux et tu fonctionnes comme tu veux. Saint-Esprit de Dieu, merci
parce que tu es le Dieu de la révélation. Merci parce que tu permets que tout cliché tombe dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout cliché tombe dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Amen, amen. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni. Et je t'encourage dans tes moments personnels à continuer à prier sur les différentes thématiques que nous avons vues ensemble, n'est-ce pas? Je sais que beaucoup ont déjà beaucoup reçu. Nous allons prier. Je vais expliquer un point. Et nous allons prier pour la fin. Et ensuite, il y aura quelques annonces. Alléluia. Je précise un élément suite à un autre mail que j'ai reçu par rapport à la révélation. Il y a une personne qui m'a demandé, mais oui, qui a écrit plutôt, c'est quoi un homme ou une femme de révélation? Il faut que tu saches qu'un homme, une femme de révélation, quand il a la révélation d'une situation, la révélation d'une opportunité, il ne se focalise pas sur ses incapacités. Il ne se focalise pas sur le manque de moyens ou les faiblesses qu'il a. Un homme qui a la révélation de Dieu, ou une femme qui a la révélation de Dieu, saisit ce qui se présente devant de lui. Alléluia. Un homme qui a la révélation de Dieu perçoit dans l'invisible. Un homme, une femme qui a la révélation de Dieu perçoit dans l'invisible, a une faculté spirituelle pour percevoir, a une perception spirituelle aiguisée. Un homme, une femme de révélation perçoit. Qui veut dire quoi? N'oublions pas que, et je dirais même que la révélation, quand tu es un homme ou une femme révélée, la révélation te préserve. Parce que quand tu es révélé, Dieu conduit tes pas et tu peux éviter tout danger. Quand tu es un homme ou une femme révélée, quel que soit ce que Dieu te dira de faire, tu le feras. Parce que tu sais que ce que Dieu a dit de faire, il faut le faire. Quand tu es un homme ou une femme révélée, c'est quelque chose de... C'est un élément dont nous devons tous et toutes avoir. Ok. Il faut que tu saches... La Bible nous dit que... La Bible nous dit que... La révélation. La révélation. La révélation, ce n'est pas l'information. Il faut que tu réalises cela. Et il y a plusieurs niveaux de révélation. Celui qui a la révélation, Dieu lui donne les clés. Je répète, celui qui a la révélation, Dieu lui donne les clés. Dieu ne peut pas donner les clés à quelqu'un qui n'a pas la révélation. N'oublions pas que la Bible nous dit que quand Jésus a posé la question qui il était, qui suis-je? Et Pierre a répondu. Et Jésus a dit, mais c'est mon Père qui te l'a révélé. Mon Père qui te l'a révélé. Et par la suite, il dit, tu es Pierre sur qui, non seulement il a donné les clés à Pierre, mais sur qui je bâtirai l'église. Donc quand tu as la révélation, Dieu te donne les clés. Donc il veut dire quoi? Les apôtres, ils avaient l'information, mais ils n'avaient pas la révélation. Et pourtant, parmi les disciples, je dirais, parmi les disciples, Jésus aimait Jean. Jean était l'un des disciples qui était préféré de Jésus. Puisque la Bible nous dit que Jean dormait sur le cœur de Dieu, dormait sur le cœur de Jésus, qui veut dire qu'il dormait sur la poitrine de Jésus. Et pourtant, il n'a pas donné les clés à Jean. Il a donné les clés à Pierre. Parce que Pierre était un homme révélé. Et pour vous montrer encore plus, quand tu es révélé, la révélation te préserve. La Bible nous dit que Judas a renié Jésus une fois. Et Pierre a renié Jésus combien de fois? 3 fois, n'est-ce pas? Et on voit que les deux ont renié Jésus. Les deux ont renié, mais il y en a un qui est mort, l'autre n'est pas mort. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui avait la révélation. Et nous verrons même plus loin, Jésus dit à Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment,
mais j'ai prié pour toi. Waouh. Jésus dit bien, Satan vous a réclamé. Donc il parlait à tous les disciples pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi. Il n'a pas dit j'ai prié pour vous. Il a dit j'ai prié pour toi. Parce qu'il savait que Pierre avait la révélation. Oh, il faut que tu sois un homme, une femme révélée. Il faut que tu sois un homme de révélation, une femme de révélation. Alléluia. Il faut que tu sois un homme, une femme de révélation. La Bible nous dit que David a péché, n'est-ce pas? Et pourtant David était l'homme selon le cœur de Dieu. Et pourtant David, Dieu l'a béni. La Bible dit que Jésus est fils de David, n'est-ce pas? Saül a péché. Et même Saül a tout perdu. Donc, qui veut dire quoi? Qui veut dire que il y a plusieurs niveaux de révélation. Il y a plusieurs niveaux de révélation. Oh my God. Seigneur, aide quelqu'un. Il y a plusieurs niveaux de révélation. Il y a plusieurs niveaux de révélation. Seigneur, aide quelqu'un à être un homme, une femme révélée. Aide quelqu'un à être un homme, une femme révélée. La révélation préserve. La révélation te permet d'accéder aux clés. La révélation te permet de comprendre, d'avoir la lecture. La révélation te permet d'avancer. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier pour la fin. Père, nous te bénissons. Élevons tous les mains. Et si tu as des dossiers à côté de toi, nous allons prier aussi pour ça. Si tu as ceux qui représentent ta vie financière, nous allons prier pour ça aussi. Père, nous te bénissons, nous te magnifions, nous te rendons toute la gloire. Nous voulons te bénir encore pour tout ce que tu fais. Merci pour tous les documents qui sont élevés vers toi. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu qui agit, tu es le Dieu qui change toute situation. Merci d'intervenir sur chaque document. Merci d'intervenir dans la vie de Dieu, chacun ici présent. Merci Saint-Esprit de Dieu parce que tu agis d'une manière ou d'une autre. Seigneur, merci parce que tu bénis les mains de tout un chacun. Que tous ceux, Seigneur, qui sont aujourd'hui des partenaires financiers, tous ceux, Seigneur, qui ont donné et semé, Père, dans l'œuvre que tu m'as confiée, que Père, dans la mission que tu m'as confiée. Seigneur, permets qu'ils ne manquent jamais de quoi que ce soit. Que leur vie, Seigneur, change. Que Saint-Esprit de Dieu, que tu te souviennes d'eux. Parce que, Seigneur, tu es le Père qui prend soin de tous ceux qui donnent et qui investissent dans ton œuvre. Que Saint-Esprit de Dieu, merci parce que tu agis dans la vie de quelqu'un. Que la surabondance soit là dans la vie de plusieurs. Que Seigneur, que tout ce que tes enfants font et touchent, reçoivent dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, non seulement accomplissement, mais Seigneur, reçoivent l'accomplissement, reçoivent une rentabilité. Que Seigneur, que tout ce que tes enfants touchent, que Seigneur, que ta gloire se manifeste. Qu'aucun ne manque jamais de quoi que ce soit. Que là où Saint-Esprit de Dieu, il y avait des manquements. Seigneur, merci de renouveler l'intelligence de quelqu'un. Accorde à une personne l'intelligence financière. Accorde à plusieurs, Jésus, d'être prospères. Car Seigneur, beaucoup, Seigneur, veulent donner, veulent être des partenaires financiers. Mais Seigneur, certainement, ils ne peuvent pas. Seigneur, merci d'ouvrir les portes pour tous ceux et celles qui veulent faire avancer ton royaume. Merci, Seigneur, d'ouvrir les portes pour tous ceux et celles qui veulent voir ton nom être levé, Père, dans leur nation, mais également, Père, dans d'autres nations. Seigneur, merci. Bénis une personne. Seigneur, pourvois aux besoins. Seigneur, bénis une personne qui avait un besoin, Seigneur, par rapport à la confection d'un album, par rapport à un projet, par rapport à plusieurs projets. Bénis tout un chacun, afin que chacun soit une référence, que chacun soit un exemplaire, que chacun, Seigneur, puisse être un témoignage vivant, puisse être un miracle vivant, partout où il sera implanté, partout où il ira, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Saint-Esprit de Dieu, que Père, que des miracles financiers s'accomplissent sur les comptes bancaires. Je déclare que des miracles financiers s'opèrent sur les comptes bancaires. Que les miracles financiers s'opèrent sur les cartes bancaires. Que des miracles financiers s'opèrent, Père, dans la vie de tout un chacun. Que des miracles financiers s'opèrent, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans la vie de tes fils et de tes filles. Que, Seigneur, que tous ceux et celles qui avaient un besoin quelconque, réponds à leurs besoins. Seigneur, merci parce que tu agis. Que ceux, Seigneur, qui avaient des factures, ceux qui avaient des dettes, Seigneur,
que ton surnaturel s'opère et que Jésus, tu agis. Ceux qui ont besoin de contrats, merci pour les contrats que tu amènes à eux. Merci pour les connexions que Père, que tu leur donnes. Merci Saint-Esprit de Dieu, car la productivité de quelqu'un dépend de sa connexion. Seigneur, merci parce que tu amènes dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, les clients qualifiés, les collaborations qualifiées venant de toi, dans le nom de Jésus, les associations venant de toi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, merci parce que tu ferais un chemin là où il n'y en avait pas. Merci, tu poses des dérogations dans la vie de ceux qui avaient essayé de trouver un chemin par leurs propres moyens. Seigneur, que les dérogations soient activées maintenant. Seigneur, merci que ton surnaturel s'opère et que tous ceux qui avaient besoin, Seigneur, d'une réponse, tous ceux qui avaient besoin, cet esprit de Dieu, d'une action de ta part, dans quel que soit le domaine, agis afin que ton nom seul soit glorifié, magnifié, dans le nom de Jésus. Amen. Et que tout le monde dise Amen, 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 Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc, rendez-vous lundi à samedi, 18h France-Afrique. Dimanche, 15h Caraïbes, Canada. Dimanche, 15h Caraïbes, Canada. Oh mince, pardonnez-moi. Dimanche, 15h France-Afrique. Et 9h Caraïbes, Canada. Et lundi à samedi, 18h France-Afrique et midi Caraïbes, Canada. Voilà. Donc si tu as quelqu'un que tu connais qui a besoin d'être revigoré, dans sa marche avec le Seigneur, quelqu'un qui est fatigué, quelqu'un qui a des difficultés quelconques, connecte-la à ce programme. Il en sortira pas comme il est rentré. Amen. Parce que Jésus agira dans sa vie. Partage, sache que chaque fois que tu partages, le Saint-Esprit se souvient de toi, car il y a des personnes qui reçoivent malgré le nombre de kilomètres qui nous séparent. Abonne-toi à la chaîne YouTube afin d'être béni, afin de recevoir de la part de Dieu. Instagram et Facebook pour les messages du jour. Si tu as un témoignage ou plusieurs témoignages, il y a des personnes qui ont des témoignages de ce que Dieu a fait dans leur vie. Vous les gardez en secret. Il y a des personnes qui attendent votre témoignage afin d'être restaurées, bénies, édifiées, fortifiées pour être reboostées dans leur foi. Écrivez vos témoignages, s'il vous plaît. Envoyez vos témoignages. Ou si vous n'aimez pas écrire, faites une vidéo. Il y a une vidéo qui est un apôtre de Côte d'Ivoire qui l'a effectuée. Je ne l'ai pas encore partagée parce que le réseau n'était pas assez fluide dimanche. Mais je la partage. Si je n'arrive pas effectivement à le mettre pendant le dimanche, je la partagerai. Donc, témoignez afin que l'Éternel soit glorifié. Donc, si vous avez des requêtes de prière, des témoignages, même si ça fait, là, il y a des personnes qui m'ont déjà envoyé 3 témoignages. Il y a d'autres personnes qui m'ont déjà envoyé 4 témoignages, rien que pour eux. Donc, je suis sûre et certaine que Dieu a touché ta vie, Dieu t'a parlé, Dieu t'a répondu, Dieu t'a délivré, Dieu t'a restauré, Dieu a opéré un miracle dans ta vie, Dieu a opéré un miracle financier et tu n'as pas encore témoigné. Témoigne de la restauration de ton couple, témoigne de la restauration de ta famille, témoigne de la restauration de tes enfants, témoigne du travail que tu as trouvé ou encore du logement que tu as trouvé, témoigne de ce que Jésus a fait pour toi. Le Seigneur a fait plein de choses pour toi. Alléluia. Amen. Donc, ceux qui n'étaient pas là pour les prévisions et les préconisations du corona, le robinet est encore disponible. Vous pouvez aller le visionner. La chose que j'avais omise de dire que il y a un mauvais côté, c'est sûr, mais il y a aussi un bon côté. Donc, ceux qui veulent investir ou ceux qui avaient un projet immobilier, il y aura bientôt les soldes au niveau de l'immobilier. Que Dieu vous conduise, bien sûr, il faut toujours mettre Dieu au devant de toutes choses, mais ce sera les soldes dans quelques temps au niveau de l'immobilier. Je referme la parenthèse. Ceux qui veulent participer à la montagne de prière, faites-le, inscrivez-vous, afin de venir face à l'Éternel. Amen. Si vous voulez des informations, écrivez. Donc, pour les témoignages et les requêtes de prière, vous avez le mail qui est disponible ou encore la ligne téléphonique. Et pour le reste, vous avez le mail. Les groupes sont disponibles. J'avais promis de constituer 2 groupes. Un groupe pour tout ce qui est bénévolat, aide. Donc, il y a des fois, il y a des personnes qui, au lieu de jeter un micro-ondes, il y a des personnes qui aiment souvent renouveler leurs meubles ou encore leurs vêtements et qui n'aiment pas forcément vendre.
et qui veulent juste donner, c'est l'occasion pour mettre votre annonce, ou si vous recherchez quelque chose, mais demandez à être membre, ainsi vous aurez accès pour émettre vos annonces. Et pour ceux effectivement qui ont des services à offrir ou des emplois à proposer ou qui cherchent un emploi ou qui recherchent des services à effectuer, il y a aussi un autre groupe où vous pouvez vous abonner ou encore plutôt être membre. Donc voilà. Et pour les films, Yolande, les liens du film sont, il faut redescendre sur la page. Il y a les liens des deux films. Donc tous ceux qui n'ont pas encore regardé les films, faites-le. Il y en a 3. Un que j'avais partagé il y a quelques temps et 2 autres qui sont remplis de révélations. J'en partagerai certainement un autre durant la semaine pour vous édifier. Donc pour répondre à la question de Yolande, les liens, il faut redescendre en fait. C'est je crois que c'est la semaine dernière. Il y a juste une publication où il y a où j'explique, je vous ai promis les liens pour les films et il y a juste qu'à cliquer dessus. Voilà. Et pour YouTube, Claudia, c'est JC Ministries. Mais je vais ou sinon tu vas carrément sur la page Facebook et il y a une rubrique YouTube. Il faut cliquer dessus. C'est plus simple. Sur la page Facebook, il y a YouTube écrit dessus à l'accueil et tu cliques sur le lien YouTube. Voilà. Donc au fur et à mesure, les vidéos, il y en a plein. Hein. J'ai pas mal de ressources. Il y a des audios, il y a des vidéos, il y a pas mal, j'ai beaucoup de ressources et au fur et à mesure, Dieu permet, parce qu'on peut pas mettre plusieurs ressources par jour. YouTube limite la publication, le nombre de publications de vidéos par jour. Donc au fur et à mesure, elles sont diffusées. Voilà. Donc que le Seigneur vous bénisse et ceux qui veulent donner, sentez-vous libres de donner en toute liberté, sans contrainte. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce repose sur vous et soyez forts et fortes. Et que le Seigneur vous conduise durant cette dernière phase de temps de prière. Et n'oubliez pas dimanche, ayez à vos côtés vos dossiers, vos documents, l'huile et puis la Sainte Seine qu'on va prendre ensemble par la grâce de Dieu. Par la grâce du Seigneur. Soyez bénis et je vous dis bon après-midi pour ceux qui sont dans l'après-midi et bon début de soirée pour ceux qui sont en soirée. Soyez bénis et à demain par la grâce de Dieu.